L'eau qui purifie, un partenaire minceur, une source de jeunesse. Le rayon eau en bouteille est celui de toutes les promesses. Mais pour quelle garantie, si ce n'est d'alourdir le caddie et la note? D'autant que l'eau du robinet serait tout aussi bonne, avec un gros défaut cependant, sa mauvaise réputation. Avant l'arrivée d'un bébé, futures et jeunes mamans s'y perdent. J'ai pris certaines précautions, surtout au début, essentiellement quand je n'étais pas chez moi, à l'extérieur, dans des restaurants et ce genre de choses. Il y a moins de bactéries dans les eaux en bouteille que dans le robinet, l'eau du robinet. Donc c'est meilleur pour l'eau des bouteilles, c'est ce qu'on m'a dit. On a toujours entendu dire à l'hôpital, puisque j'ai quand même 2 précédents enfants, de toujours préparer les biberons avec de l'eau en bouteille. Des préjugés et un coût apparemment injustifié, car si en Wallonie l'eau du robinet est le produit alimentaire le plus contrôlé, les spécialistes de la petite enfance s'accordent également sur sa parfaite adéquation aux besoins des nourrissons. Dès 4 mois selon l'ONE, et même avant ce délai pour certains pédiatres. Pourtant, au moment de préparer les biberons, l'extrême prudence reste un réflexe. L'eau du robinet, en fait, n'a pas très bonne réputation, hélas. Donc souvent, on s'en méfie. Pourtant, c'est une eau qui est très saine et qui répond vraiment à des critères très, très stricts et nombreux. Et c'est vrai que souvent, les gens sont méfiants. Même pour eux, en tant qu'adultes, ils préfèrent prendre de l'eau de bouteille. Maintenant, il y a peut-être aussi l'aspect publicitaire qui fait qu'on voit plus à la télé l'eau de bouteille que l'eau de robinet. Certaines marques d'eau en bouteille conviennent assurément mieux que d'autres aux besoins spécifiques des bébés. Mais la corde sensible des mamans semble convenir, elle aussi, aux stratégies marketing. Très bien, merci. Et le poussin, ça va? Ça va bien. Ah ben ça va, il est bien occupé là. Ah, il est occupé, voilà. oui. J'ai toujours entendu dire que c'était préférable de préparer les biberons avec de l'eau exclusivement en bouteille et de ne pas utiliser l'eau du robinet. Eh bien, vous pouvez utiliser l'eau du robinet. Les seules précautions qu'on doit faire, c'est d'utiliser uniquement l'eau froide, Oui, de nettoyer le robinet oui. et de laisser s'écouler l'eau pendant 15 à 30 secondes avant de l'utiliser pour la préparation du biberon. Ah oui, donc pas besoin de stériliser. On peut Non, il n'y a absolument pas besoin de stériliser l'eau. L'eau est bactériologiquement propre. Ça paraît étonnant et que, mais enfin, si le professeur le dit, je suppose qu'on peut vraiment s'y fier à 100%. Moi-même, je bois de l'eau du robinet, donc je ne vois pas pourquoi, alors, tout en sachant maintenant qu'il n'y a aucun danger, que je ne peux pas l'utiliser pour le bien-être de mon bébé. Et alors, oui, tout à fait, quand j'aurai fini d'allaiter et que je préparerai des biberons, je ferai avec l'eau du robinet. Finalement, c'est simple et dans l'intérêt de tous. La baisse du pouvoir d'achat forcera peut-être un changement de mentalité. Mais sommes-nous prêts ?